ça fait plusieurs fois que je viens ici en escale. Et ben cette fois-ci on va profiter d'avoir 15 heures pour visiter la ville de Dubaï. Et nous voici du côté de la plage de Jumeirah avec le Burj Khalifa qui est... Non, c'est le Burj Al Arab, pardon. Et là c'est le Center Park, on va dire. C'est Wild Wahid, un truc comme ça. C'est une piscine avec plein de toboggans qui est vachement connue parce que t'as un toboggan qui chute à la verticale et qui coûte bonbon. Bon, pour ce matin, c'est tranquille. Je me repose un petit peu sur la plage pendant 3-4 heures. J'aurais bien fait le plan dans l'autre côté avec la tour, mais la plage est en construction apparemment. C'est joli, hein, mais ça fait tellement faux que j'ai l'impression d'être dans un village à thème de Disneyland en fait. À Dubaï, c'est tellement le luxe que les arrêts de bus sont climatisés. Bon, après, ça reste une galerie commerciale comme une autre. Bon d'accord, je suis pas sûr qu'on trouve ça au Auchan. Mais par contre, je me demande, l'entrée payante là c'est juste pour accéder de l'autre côté de la barrière, il n'y a pas une arnaque. Et je suis parti dans la quête de chercher de la nourriture. À la petite boulangerie là, le sandwich, comme ça, c'était 32, ça fait 7 €. Bon, nous voici apparemment dans la zone alimentaire. Donc on va voir où c'est pas cher. Bah, du coup je mange chez Texas Chicken, c'est vachement oriental hein. C'est un petit burger avec du chicken, des croquettes de pommes de terre à l'intérieur et puis des petites frites de cette forme là. Je m'en sors pour 7 €, ça m'a encore sûr. Tiens, apparemment il y a quelqu'un qui se réveille. Il y a sa machine qui est en train de lâcher là, elle me fait une glace mais ça fume de partout. De fond ces bonbons en impression 3D. Juste à la sortie, on retrouve la Burj Khalifa avec ses 830 mètres, 162 étages, c'est la plus haute tour du monde. Et aujourd'hui, on fait le défi de tout monter aux escaliers. Non, je rigole, j'ai pas le temps.
Ouais quoi, moi je rentre par l'entrée des stars, même si j'ai pas de voiture. Je viens de découvrir que j'avais un plafond à la gourmandise et il s'appelle Leto. 10 € le milkshake. Les pâtisseries, j'ai même pas vu le prix parce qu'il n'y en avait pas d'affiché. Alors si on a 10 € un milkshake, la pâtisserie elle doit être à peu près au même prix. On quitte ce luxe et on va direction le souk pour retrouver du charme authentique. Et nous voici au souk d'or, le Dera souk. C'est moi niveau copain. Sulfur for the skin allergy. In hot season, your skin coming small dose. Putain, c'est une banque ça. C'est magic. Ah ouais. Open and you are cut. Finish. Ouais, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Et puis son truc là qui nous a soufflé dans la gueule là. Il est 21 h et là c'est terminé pour de vrai. Mon vol arrive dans 6 heures et du coup je vais rentrer en France et je suis complètement rincé. Les voyages c'est fini pour cette année. Et d'ailleurs quelle année quand on y repense. 16 vols, une centaine d'heures d'avion, 10 pays visités sans compter la France. Le premier voyage de couple, le voyage avec Manon aussi, le retour de la Mustang, la dégustation des insectes, des œufs centenaires, d'autres saloperies les plus dégueulasses les unes que les autres. Gros coup de cœur pour Taïwan. La Nouvelle-Zélande c'était vraiment sympa aussi, des beaux décors. Mais la Chine, j'ai eu un peu plus de mal. Autant, bon, les gens un peu plus modernes ça va, mais la plupart, ceux qui parlent pas du tout anglais, qui sont trop dans leur petit monde en imaginant que nous on parle chinois, qui crachent partout, qui s'en foutent, ils dépassent dans les files d'attente. C'est vraiment un pays bizarre. Mais c'était sympa à faire quand même, et déjà rien que pour les pandas, fallait que j'y aille absolument quoi. Les voyages aventure ça va un peu se calmer, surtout en solitaire. Maintenant ce sera beaucoup plus des voyages de couple. Je vais essayer de voyager d'une façon différente, un peu plus calme, qui va essayer de mixer mes petits treks solitaires sur certains jours en matinée, et puis les voyages, les moments classiques on va dire au cours de la journée. Là le prochain c'est le Japon en avril avec ma petite Betty chérie et Jade pour la floraison des cerisiers. Donc d'ici là on se donne rendez-vous en avril. Ne me demandez pas ce qui se passe. En fait c'est trop bizarre ce truc, parce que t'as une couche, bon déjà ça ressemble pas vraiment à de la confiture, mais t'as une deuxième couche, je sais pas c'est quoi non plus, et t'as une troisième couche, c'est encore autre chose. Voilà, c'est des gâteaux apéritifs fromage enrobés de chocolat blanc, qui a plus le goût de beurre, et ben c'est dégueulasse comme pas possible. J'ai trouvé autre chose, des croix de cochon. Comme vous l'avez vu, c'est caoutchouteux. Ah, c'est pas terrible.
J'ai tout jeté à la poubelle. Au 10e trocage, en fait, c'est que du gras. Du gras. Je me pose une question, est-ce que les Chinois ils peuvent mettre en avant le fait que c'est fabriqué en Chine, un peu comme nous quand on fait fabriquer en France quoi. J'espère qu'il va pas me chier dessus. Plein de sol de merde, ça se voit même pas. C'est glissant comme tout, je viens de me rétaler sur 3-4 marches. Les Chinois ils étaient autour, ils font ouh. J'ai réussi à me rattraper vite fait quand même, mais c'était pas mal. Joli shit. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la glace pilée avec des légumes, de la patate douce et tout. Putain d'avion! En tout cas ici c'est très très vert. Le gars de CTLM il serait très content. C'est fini, j'ai gratté partout dehors. Bah moi je vais me faire 2 petits mochis. Ouais, je vais les passer autrement. Le sculpteur a été inspiré par le vagin de cette femme.